Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de The Free Agent. On continue aujourd'hui le débrief des différentes divisions de cette NFL et on va parler aujourd'hui de l'AFC Nord que l'on va décortiquer. Avec moi pour faire cela, il y aura Cyril. Salut Cyril. Salut tout le monde. Et on aura aussi Yannick. Salut Yannick. Salut tout le monde. Messieurs, aujourd'hui, on va parler de l'AFC Nord, la division donc des Bengals notamment. Et c'est pas par eux qu'on va commencer. On va commencer par les Baltimore Ravens qui avaient terminé dernier de la division. Cyril, les Ravens ont fait pas mal de choix durant cette intersaison, des choix, je trouve, forts. Comment tu penses que ça va impacter leur saison et est-ce que tu penses que c'était les bons choix, que ce soit du côté défensif et du côté de l'attaque? Euh, alors, du côté offensif, il n'y a pas eu énormément de nouveautés, on va dire, mais c'est des nouveautés assez intéressantes. Ce qui a changé niveau offensif, premièrement, déjà, il y a eu le départ d'Hollywood Brown. C'est, on va dire, le plus gros départ des Ravens, mais surtout du coup de l'attaque. Ils ne sont pas réellement renforcés en attaque, je trouve, en tout cas de mon point de vue. À part, bien sûr, sur la ligne offensive, ce qui posait le plus problème l'année dernière, mais aussi à cause des blessures. Donc, il y a eu deux arrivées sur la ligne offensive. Tyler Linderbaum, qui a été pris au premier tour, le centre, qui est, à mon sens, un talent générationnel. Et il y a eu Daniel Falele, un tackle qui sera là surtout pour faire la rotation. Et il y a aussi eu l'arrivée de Morgan Moses des Jets. Donc, c'est trois gars qui vont beaucoup aider la ligne offensive à s'améliorer parce que l'année dernière, il y avait eu beaucoup de problèmes. Ils ont fini deuxième pire total de sacs encaissés, 57, mais surtout à cause des blessures. Donc, ces gars-là vont réussir à rendre à Baltimore une ligne offensive pérenne. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, sur les nouveautés en attaque. Puis en Alors, défense, je vais laisser Yannick. justement, on va rester un petit peu sur l'attaque. Yannick, pour moi, le départ d'Hollywood Brown, c'est un vrai choix fort. En le laissant partir, les Ravens se séparent d'un joueur qui avait quand même compilé milliards de l'année dernière à la passe et 6 touchdowns. Du coup, ça laisse entendre qu'ils vont poursuivre leur orientation vers le jeu de course. Et en plus, ils vont récupérer 2 joueurs qui étaient blessés l'année dernière. Oui, donc de toute façon, l'identité des Ravens, c'était la course first, avec, on va forcément parler de Lamar Jackson, qui lui est un QB, QB runner qui utilise beaucoup la course, et cette menace laisse planer le doute sur les défenses adverses. Donc oui, clairement, c'était le jeu de course et ça va être encore le jeu de course et encore le jeu de course. Et de toute façon, c'est l'identité de Arbo, quoi. Donc on savait à quoi s'attendre et ça va dans ce sens. Voilà. Très bien. Et du coup, au niveau des receveurs, donc, on a laissé partir Brown. Est-ce que derrière, vous pensez qu'un Rashad Bateman, par exemple, peut step up et devenir en fait l'équivalent de ce que faisait Brown au sein de cette équipe, derrière Mark Andrews, qui restera, je pense, le premier choix pour Lamar Jackson quand il s'agira de passer le ballon? Pour moi, l'option prioritaire, ça restera Marc Andrews. Et c'est lui qui va changer les défenses, en fait, qui va forcer les défenses à s'adapter, qui va libérer de la place pour les receveurs. Voilà. Ouais, puis en plus, Rashad Bateman, il fait une saison à 500 yards, je crois, à peu près l'année dernière. Je pense C'est qu'il ça, peut et 500. qu'il doit, de toute façon, faire plus s'il veut permettre à des mecs qui, en plus, reviennent de blessures de se libérer un peu plus, d'avoir un peu plus de repos. Il va falloir qu'il step up et que les deux, trois autres receveurs réussissent à faire quelque chose. Donc, Devin Duvernay, des gars comme ça. Mais je pense vraiment que Bateman peut faire une grosse saison et doit faire une grosse saison. Parfait, messieurs. Du côté de la défense, Yannick, comment tu vois les choses, sachant que, il y a eu du recrutement pour le coup du côté défensif? Ouais, totalement. La défense, c'est une top défense. C'est la marque de fabrique Arbo.
Pour moi, c'est clairement défense first. Et puis, c'est eux qui vont permettre justement de prendre des bonnes positions sur le terrain pour pouvoir justement soulager l'attaque au maximum. Je pense que ça va être ça le leitmotiv pour toute la saison, quoi. Ouais, Cyril, de ton carrément. En côté? plus, ouais, en plus du coup, ouais, comme tu as dit, ils ont rajouté de très très bons joueurs. Parce qu'ils ont perdu le corner Anthony Avret, qui est parti aux Riders, mais ils l'ont assez bien remplacé, en tout cas dans la secondary, parce qu'il y a Marcus Williams qui arrive des Saints, un des meilleurs safety de la ligue. Et il y a Kyle Fuller des Broncos qui a été rajouté, plus le rookie Kyle Hamilton, qui est un safety incroyable, capable d'à peu près tout faire. Il est assez lent, mais en dehors de ça, il est capable de tout faire sur un terrain. Donc, la secondary s'est en plus améliorée. Donc, franchement, côté défensif, je trouve ça assez beau. Selon vous et selon toi, Yannick, comment va se dérouler cette saison pour eux, sachant qu'en plus, ils sont dans une division qui est très, très compétitive? Oui, bah, c'est une des top divisions de la ligue. Malheureusement pour eux, je pense que le fait que la division soit relevée, ça risque de limiter leur record. Et je pense que si tu sors pas premier, ça va être compliqué pour avoir une wildcard parce qu'ils vont tous se prendre des matchs. Donc, tout va dépendre bien sûr du facteur X, à mon avis, Lamar Jackson et du jeu de course. Et si l'attaque performe un minimum, la défense, elle va avoir son rythme de croisière. Et je pense que là, il peut faire une bonne saison. Mais si l'attaque euh, cale un petit peu, là, ça risque d'être compliqué. Cyril, toi, comment tu imagines leur saison? On a parlé de Lamar. Lamar, c'est sa dernière année de contrat. Là, il y a justement eu des questions de négociation. C'est un peu l'année pour lui pour se montrer et pour montrer qu'il est bien l'un des meilleurs QB de la ligue. Comment tu penses que cette saison va se passer pour Baltimore? Euh, Tout dépendra comment dire, de l'état physique de tous les joueurs qui sortent pour la plupart de grosses blessures l'année dernière. Donc je pense que s'ils arrivent à tous revenir à leur niveau, du coup Lamar Jackson y compris, ça peut être, enfin ils peuvent faire une très 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 bonne saison et je pense personnellement qu'ils peuvent rivaliser avec les Bengals dont on parlera plus tard. Du coup, Cyril, tu les vois à combien de victoires cette année? C'est Ravens. 12-5 ou 11-6 dans ces eaux-là. D'accord. Et toi, Yannick, tu es d'accord avec ça? Au mieux, 11-6. Au mieux 11-6. Ouais, je pense qu'il va y avoir un plafond de verre. Voilà. Très bien, messieurs. Bah, ce serait déjà en tout cas une meilleure saison que celle qu'ils ont connue l'année dernière. Et on verra si ça se confirme dans les prochaines semaines. Je rappelle qu'en matière de calendrier, les Ravens ont un calendrier plutôt normal. Ça fait pas partie des plus durs de la ligue. Donc, logiquement, ils ont le 11e pardon, pas le 11e, le 11e plus facile de la ligue. Donc, logiquement, de ce côté-là, ça devrait aller. On verra si ça se confirme. On va passer à l'équipe suivante qui avait terminé à la 3e place de la division. C'était les Cleveland Browns. On a un scénario qui est alors un peu difficile pour eux parce que ça va être un peu compliqué de faire la preview de leur saison sans savoir s'ils auront leur quarterback Deshaun Watson absent pour la moitié de la saison ou pour l'intégralité de la saison, mais vous allez quand même essayer de le faire. Cyril, comment tu imagines cette saison des Browns? C'est une équipe qui a fait un gros coup parce ils ont changé de quarterback. Ils ont fait venir Deshaun Watson et ils ont laissé filer Baker Mayfield. Comment tu penses que ça va se passer pour eux cette saison par rapport au recrutement et à cette potentielle suspension de Deshaun Watson? Ben, déjà, oui, il y a la suspension de Deshaun Watson qui est en suspens. Puis, même sans la suspension, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis un an. Bon, enfin, même, oui, plus d'un an même. C'était un des meilleurs quarterbacks de la ligue, donc il ne devrait pas y avoir vraiment de problème pour qu'il se réacclimate. Mais
malgré ça, je ne suis pas sûr que son corps de receveur soit assez bon parce qu'ils ont perdu Austin Hooper et Jarvis Landry, qui sont deux grosses pertes. Jarvis Landry était, enfin, moi j'adore, donc je trouve que c'est des grosses pertes, mais il le remplace par Amari Cooper et David Bell, qui est mon receveur préféré de la draft. Je sais pas, je pense que si Deshaun Watson revient, cette attaque sera bonne, il arrivera à les rendre meilleurs, mais si c'est Jacoby Brissett, ça risque d'être, à mon sens, très très compliqué pour faire tourner cette attaque. Surtout qu'en plus, Karim Hunt compte partir. Donc, il n'y aura plus que Nick Chubb en tant que running back vraiment important. Je sais pas. Je sais pas vraiment sur quel pied danser. Ouais, je comprends, c'est pas facile d'évaluer cette équipe. C'est vrai qu'en tout cas, sur la partie offensive, on parle de Deshaun Watson et ensuite on évoque le fait qu'il pourrait être remplacé par Jacoby Brissett. Donc, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Yannick, comment tu imagines leur saison? Est-ce que finalement, ce sera pas une saison un peu de transition en attendant justement que Deshaun Watson revienne? Parce que quelque part, même s'il prend, il avait été suspendu pour 6 matchs, mais même s'il prenait un peu plus, finalement, la saison serait quand même très difficile pour les Browns avec Jacoby Brissett. Est-ce que c'est pas une année de transition pour eux? Bah, j'ai envie de dire que c'est une année de transition depuis tellement longtemps pour Cleveland. J'ai pas envie d'être méchant et de tirer sur l'ambulance, mais c'est pour moi, enfin, même avec Deshaun Watson, je pense que ce serait un peu l'arbre qui cacherait la forêt. Je pense que même s'ils ont une très bonne ligne, un très bon coureur, derrière il y a Karim Hunt qui ne veut pas s'entraîner autre qu'individuel. Le corps de receveur, pour moi, c'est un peu, ça risque d'être un peu léger, surtout même s'il y a Mari Cooper. Je pense que c'est ça qui risque d'être problématique. Il ne faut pas oublier que même s'il y avait Baker Mayfield l'an passé, c'était d'abord une équipe basée sur le jeu de course. Donc je pense que ça va rester parce que Nick Chubb est un excellent coureur. Après, sur le reste, voilà, effectivement, si c'est Jacoby Brissett, ça va être très compliqué. Et, mais, et malgré tout, je pense que Deshaun Watson ne pourra pas à lui tout seul gérer toute l'attaque, hein. Même si il pourra mettre en valeur ses receveurs, il pourra leur faire des stats qui n'ont pas supérieures à ce qu'ils font d'habitude. Mais j'ai un vrai doute. Et puis, le coaching staff ne me rassure pas du tout non plus. D'accord, ok. Intéressant parce que c'est vrai qu'ils avaient eu quelques louanges quand même quand ils avaient porté l'équipe en playoff, justement, ce coaching staff, donc il y a 2 ans. Là, l'année dernière, la saison a été moins bonne, mais c'est vrai qu'il avait quand même fait assez fort de redresser l'équipe il y a 2 ans et de les emmener en playoff, donc c'est intéressant, je trouve, ce que tu dis. Si on regarde du côté de la défense, messieurs, on a une défense qui est quand même intéressante, je trouve. Il y avait eu notamment, bon, il y a Myles Garrett évidemment qu'on présente plus. Dans le secondary, il y a Denzel Ward notamment. Et il y a des jeunes joueurs autour de tout ça. Il y a Jeremiah Owusu-Koramoah et Greg Newsome, par exemple. Comment vous voyez cette défense performer cette année, sachant qu'elle aura quand même du boulot, notamment dans des rencontres face aux Bengals ou à Baltimore? Ben, enfin, tu l'as très bien présenté, mais c'est une défense qui était bonne l'année dernière, sans plus, mais qui va pas cesser de s'améliorer parce que, comme tu as dit, il y a des très bons joueurs, des très bons jeunes joueurs, parce que Jeremiah Owusu Koram, j'ai du mal toujours, Koramoa, ça a été drafté l'année dernière, Greg Newsome aussi, donc c'est plein de jeunes joueurs qui ne feront que de s'améliorer pardon, sur ces prochaines années avec Denzel Ward qui a signé un nouveau contrat. Bon, il était blessé, donc on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'il va revenir, mais
Ça sera normalement au début de saison. Ils ont drafté des jeunes intéressants pour faire la rotation, Alex Wright et Perion Winfrey. Non, franchement, moi, je trouve ça intéressant. J'ai un peu de mal pour les defensive tackles, parce que sur le roster actuel, en gros, ça serait Taven Bryan qui est titulaire, qui était de Jacksonville, et c'était assez catastrophique à Jacksonville. Donc, je sais pas, j'ai du mal en tout cas sur la ligne défensive, enfin sur les 10 tackles, mais tout le reste est très intéressant. De ton côté, Yannick, comment tu vois cette défense justement des Browns? Est-ce que finalement, c'est pas quelques gros noms et autour une équipe un peu hétérogène? Bah, Miles Garrett et Jadavon Clowney, c'est quand même pas négligeable. Je pense que même si Clowney, on attend toujours son réveil. Donc, je pense que ça reste quand même des très bons joueurs, des joueurs élites, surtout Garrett. Et puis, effectivement, Denzel Ward, on va voir comment ça va revenir. Et en fait, ça va surtout dépendre du front seven, comment ils vont pouvoir soulager le backfield. Donc, c'est ça qui va être le plus important pour cette défense. Est-ce qu'elle va progresser? Est-ce qu'elle va pouvoir permettre justement à l'attaque de pouvoir prendre le terrain beaucoup plus haut? Et c'est ça qui va être la véritable question sur la saison. Ouais, c'est clair, ça va forcément être un point important. Et après, bon, encore une fois, on l'a dit, c'est vrai que si par hasard Deshaun Watson était suspendu pour l'intégralité de la saison, ce serait à mon avis beaucoup plus compliqué, même si la défense faisait le job. Donc après, on va voir comment ça évolue. Partons du principe que on reste sur la suspension qu'on connaît de Deshaun Watson. Selon vous, où vont terminer les Browns cette année? Moi, je dirais, enfin, je pense un bilan à peu près à l'équilibre, donc 9-8, 8-9, parce que je sais plus qui ils affrontent sur les 6 premiers matchs, mais c'est quand même pas négligeable. Le niveau entre Deshaun Watson et Jacoby Brissett est assez élevé. Donc, non, un bilan à l'équilibre à peu près. Je vois pas mieux. Je J'arrive pas à voir mieux. Et de ton Ouais. côté, Yannick? Moi, je pense que dans le meilleur des cas, effectivement, un 9-8, ce serait déjà une saison plus que correcte. Mais je reste mitigé sur Cleveland et effectivement, beaucoup de choses ça va dépendre beaucoup de choses vont dépendre de Deshaun Watson. C'est ça le point de bascule, à mon avis. Oui. Et vu le tollé qu'il y a eu sur la suspension, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit alourdie. Oui, alors on rappelle juste que pour l'instant, donc la NFL a fait appel et en fait c'est dans les mains de la NFL puisque le commissionnaire Roger Goodell peut décider de traiter lui-même l'appel et donc tout simplement d'appliquer la suspension un peu qu'il souhaite. Et a priori, les bruits de couloir disent que la NFL voudrait une suspension pour la saison complète. Donc à voir, on en saura plus à mon avis dans les 2 prochaines semaines, mais c'est vrai que ça risque enfin, ça va forcément conditionner la saison de Cleveland. Et sans Watson, il faudra voir aussi ce que décide de faire la direction. Est-ce qu'ils font la saison entière avec Brissett ou est-ce qu'ils misent par exemple sur un Garoppolo qui est toujours dispo? Ça, ce sera aussi à voir. Alors, dans cette phrase, miser sur Garoppolo, c'est un petit peu le problème. Ouais, je sais pas. Je pense que ça reste du mieux par rapport à Brissett, ça c'est clair. Alors, en plus, il est expérimenté, il a l'habitude de jouer dans une grosse équipe. Il a joué des playoffs, il a gagné des matchs de playoffs. Donc c'est vrai que je pense que par rapport à un Brissett, ça reste intéressant. Surtout que Garoppolo n'a plus qu'une année de contrat et que dans le même temps, le contrat de Deshaun Watson sera lui gelé en fait s'il est suspendu pour la saison entière. Donc ça libérera du cap space et ça peut être la bonne transition d'aller chercher un Garoppolo à qui il reste plus qu'un an de contrat. Donc à voir, je ne serais pas étonné que les Browns fassent ça quand même. Ça, effectivement. Après, ça dépend du coût du trade.
mais ça reste un game manager plus, quoi. Donc, est-ce que c'est d'un game manager dont ils ont vraiment besoin? En fait, je pense ils auront deux choix. Soit de se dire, tant pis, on met cette saison-là à la poubelle et peut-être qu'on se refait, on en profite pour aller à la draft l'année prochaine avec un bon choix. Ou alors, ils essayent quand même de faire une saison honorable en se disant qu'ils ont quand même un effectif intéressant. Ça, après, ça va être en fonction. Mais y aller avec Brissette, c'est mettre la saison à la poubelle de toute façon. Donc je ne sais pas ce que va décider la direction, mais à mon avis, oui, les deux sont possibles. Je pense que les deux sont envisageables. Messieurs, on va passer à la troisième équipe de cette AFC Nord, les Pittsburgh Steelers, qui ont terminé à la deuxième place l'année dernière avec un bilan de 9 victoires, 7 défaites et un match nul. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce match fantastique, mais c'était quelque chose contre les Lions. Cette année, les Steelers, eux, vivent une transition forcée puisqu'ils ont leur quarterback emblématique, Big Ben, qui est parti à la retraite. Ça va être un gros changement du coup pour Pittsburgh et une saison un peu bizarre à mon avis pour eux. Pour pallier donc au départ de Big Ben, ils ont drafté Kenny Pickett et dans le même temps ils ont été chercher Mitch Trubisky qui est un quarterback plus expérimenté évidemment et qui devrait être le quarterback qui va débuter le début de saison avec la franchise. Yannick, comment tu vois cette année je sais même pas si on peut dire de transition, mais ce nouveau départ pour les Steelers? Nouveau départ sur plein de choses. Le stade a été débaptisé, le Heinz Field a été débaptisé pour reprendre un nom complètement incongru. Mais je pense que c'est une équipe qui est tellement bien coachée depuis des années. Mike Tomlin fait miracle sur miracle. Je pense que il peut encore réussir à minimiser l'impact de ce changement de quarterback. L'année dernière, Najee Harris a fait une saison formidable. Je pense qu'il y a tout pour qu'il en fasse une deuxième sur le même niveau. Un groupe de receveurs qui a perdu le fameux Juju Smith-Schuster, mais qui reste avec un corps de receveurs qui est plutôt cohérent, correct. Donc, à mon avis, je pense que l'attaque va être toujours dans les mêmes eaux, voire un peu meilleur avec Najee Harris qui va step up. Alors oui, c'est clair que Najee Harris, il a fait une très grosse saison l'année dernière. Je pense que le gros point pour lui, c'est surtout de rester en bonne santé parce qu'il prend quand même beaucoup de répétitions sur la saison. Donc c'est vrai que ça, ce sera important. Euh, Cyril, du côté des quarterbacks, comment tu vois les choses? On sait que Trubisky va débuter probablement. Enfin, en tout cas, c'est quasi certain. De l'autre côté, on sait aussi que Pickett va jouer des matchs cette saison. Comment tu imagines les choses du côté de cette attaque et des quarterbacks? Bah, déjà, je pense que oui, Mitch Trubisky va commencer la plupart des matchs et il faut qu'il commence la plupart des matchs parce que je suis pas fervent de faire commencer les rookies, quarterback en tout cas. Euh, c'est jamais vraiment une bonne idée. Ça marche parfois, mais la plupart du temps non et ils se prennent des coups pour pas grand-chose. Donc je pense que c'est pas mal de faire attaquer Mitch Trubisky, mais enfin enfin moi je suis vraiment pas aussi optimiste que Yannick. Son niveau permettra pas aux Steelers de jouer à un niveau suffisant. Donc, ouais, ok, il y en a Jaris derrière une O-line plutôt correcte, en plus qui se renforce pardon, avec Mason Cole. Mais Mitch Trubisky, c'est pas suffisant. Et j'ai beaucoup de mal, en tout cas, moi, à voir cette attaque performer. En plus, à la draft, ils ont drafté deux receveurs. George Pickens, qui est pas connu pour être qui est quelqu'un de très colérique, on va dire. Donc, si Mike Tomlin arrive à le faire, à le cadrer, ça peut devenir un très très bon joueur. On l'a vu sur quelques highlights au camp d'entraînement où il se la donne vraiment à fond pour prendre les ballons, mais on sait aussi qu'il est capable de complètement péter un câble sur le terrain. Donc,
Je sais pas, Calvin Austin, c'est un bon joueur, mais moi, j'ai du mal tout simplement avec Mitch Trubisky et c'est pas une bonne idée de faire attaquer Kenny Pickett, donc pour moi, Mitch Trubisky doit quand même jouer. Oui, de toute façon, c'est certain qu'il va jouer. Je pense que l'idée, c'est surtout que Pickett ait quand même des matchs en fait où il sera titulaire dès le départ. Je pense que là-dessus, c'est un peu ça qui a été annoncé du côté des Steelers. Donc après, à voir comment ça va évoluer. Euh, Il peut Yannick, gagner sa cette place. Pardon? Il peut gagner sa place. Tout à fait. Bah, Il peut aussi gagner sa place, ça c'est clair. Après, ça va être en fonction de ses prestations. Ce qui est sûr, c'est que il va être lancé. En tout cas, ils vont essayer de le lancer, je pense, dans les meilleures conditions, c'est-à-dire pas avec une pression forte en lui disant, bah voilà, c'est le début de saison, t'es titulaire dès le départ et il faut que tu justifies ta place. Non, ils vont le faire rentrer, je pense, après un certain nombre de matchs, en fonction de comment les choses se passent aussi, parce qu'il faudra voir comment Trubisky performe. Mais je pense qu'il fera son apparition sans avoir trop de pression par rapport aux résultats réellement. Ouais, tout à fait. Et je pense que dans un bon système, Trubisky peut apporter, et avec Mike Tomlin qui va le protéger, je pense qu'il peut y avoir. Ça peut être intéressant de voir Trubisky cette année. Malgré ses limites, je pense que Mike Tomlin saura s'adapter à ce quarterback. Ouais, ça va être intéressant en tout cas de voir comment ça va se passer. C'est vrai que Tomlin a fait quand même des miracles du côté des Steelers depuis qu'il est là. Enfin, il a fait des très très bonnes choses. Donc ça Ouais. va être intéressant de voir sans Big Ben comment les choses se passent. On va regarder du côté de la défense. La défense, c'est une défense très solide, notamment avec TJ Watt. Comment vous pensez qu'elle va performer cette année? Elle a notamment été renforcée avec Miles Jack qui est arrivé de Jacksonville. Comment vous la voyez, Yannick, du coup, comment tu vois cette défense cette année? Bah, encore une fois, je pense que c'est l'identité des Steelers, c'est de la grosse défense. Il y a de l'artillerie, il y a TJ Watt, il y a Cameron Hayward, Micah Fitzpatrick dans le backfield. Voilà, je pense que là-dessus, c'est vraiment l'identité et la grosse, grosse force de l'équipe. Je pense que là-dessus, c'est même pas un débat. Et toi, bah, Cyril, t'es je d'accord? suis pas vraiment d'accord parce que, enfin, l'année dernière, en tout cas, si on prend les stats purs et durs, ça n'a pas vraiment de sens, mais c'était la pire équipe contre la course, il me semble. Celle qui a encaissé le plus de yards à la course, si je dis pas de bêtises. Pourtant, oui, Oui, c'est le cas. les noms sont vraiment clinquants sur le front seven, mais si on prend les stats purs et durs, l'année dernière, c'était catastrophique contre la course. Donc, je pense que Mike Jack va réussir enfin, va permettre à déjà s'améliorer. Et puis, je suis d'accord avec vous. De toute façon, les Steelers, ça a toujours été une grosse défense et c'est avant tout une grosse défense. Après, ouais, sur la secondary, je sais pas. Il y a eu le départ de Joe Hayden, Ouais. qui est un gros Ok. départ, on va dire, qui a été remplacé numériquement par Levi Wallace. Je suis pas sûr que ça soit du même niveau, du même acabit. Mais je suis quand même assez serein sur la défense, même si j'ai donné des stats assez mauvaises sur l'année dernière. Il y a quand même des joueurs incroyables. Hein. TJ Watt, Devin Bush sont des joueurs incroyables. Ouais, alors justement, on a fait un peu le tour de cette attaque et de cette défense. Cyril, pour toi, cette équipe va vivre une saison comment et va terminer surtout à quel endroit de cette division, de cette AFC Nord? Bah, j'espère déjà que Najee Harris va rester en bonne santé tout au long de la saison. Euh, il est bien protégé, donc il ne devrait pas y avoir non plus trop de soucis là-dessus, je pense. Mais si Najee Harris rate un, deux, trois matchs, ça deviendra trop compliqué. Et pour moi, ça va vraiment être une saison compliquée, mais de transition finalement. Une bonne saison de transition avant de voir l'année prochaine ce qui se passe. Sûrement des choix de draft assez hauts, voir si Kenny Pickett est lancé dans le grand bain. Mais du coup, moi, je les vois en 5, 12, 6, 11, quelque chose comme ça. Ok, intéressant. C'est plutôt une mauvaise saison pour eux. Et en plus, Tomlin, je crois que depuis qu'il est là, il a jamais vécu une saison Ouais, jamais, avec un bilan Jamais. négatif. Donc, non, ce serait la première fois.
Ce serait la première fois. Yannick, de ton côté, comment tu vois le bilan et la saison des Steelers? Moi, je pense qu'effectivement, tout va dépendre du jeu de course pour soulager le quarterback. La défense va performer et je pense qu'effectivement, ils vont même step up. Moi, je pense que malgré tout, ils vont rester en positif. Et moi, je leur vois bien un 9-8 en plancher quand même. D'accord. Un gros plancher. Oui, mais c'est le cœur qui parle. Non, mais Non, mais ce qui pourquoi pas? correspondrait plus ou moins à la saison qui s'est écoulée la dernière, puisqu'ils ont terminé à Ouais. 9-7 avec un match nul. Donc globalement, on serait à peu près sur le même niveau de saison. Oui, je pense que ce sera ça. Et puis, Big Ben n'était plus Big Ben ces dernières années. Oui, c'est C'est clair. vrai. Là, je vois bien quelqu'un se révéler au quarterback, quoi, tu vois, au poste de quarterback. Donc, pourquoi pas? Et puis, on a des special teams Chris Boswell qui reste toujours là. Il n'y a pas de raison. En tout cas, on verra ça dans quelques semaines. C'est vrai que ça va être intéressant et surtout cette, on va dire, bataille au poste de quarterback. On a hâte de voir aussi comment Kenny Pickett va s'intégrer dans cet effectif et on a hâte de le voir jouer. J'espère que ce ne sera pas une saison à la Trey Lance pour lui où justement on ne le voit pas. Je pense il va beaucoup plus jouer que Trey Lance lors de son année rookie. Donc Il part ça troisième, va hein. être intéressant. Il part troisième parce Ouais, il y je crois avait. pas. Enfin, Oh, je pense pas non plus. Je pense je pas non sais plus. qu'officiellement, dans le premier roster qu'ils ont édité, il est derrière Mason Rudolph. Je suis pas sûr que ce soit la réalité de ce qu'on verra. Rudolph, vu ce qu'il a montré jusque-là, effectivement, il y a plutôt intérêt. Ouais, je pense plutôt À- qu'il part deuxième, mais voilà. Ouais, Rudolph, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Messieurs, après les Steelers, on va parler de l'équipe qui a été championne de la division et finaliste malheureuse du dernier Super Bowl, les Cincinnati Bengals. Du côté des Bengals, on a globalement gardé la même ossature et la même colonne vertébrale, ce qui est plutôt logique vu le parcours de la saison dernière. On a par contre essayé de travailler sur ce qui était l'un des points faibles, la ligne offensive. Yannick, selon toi, les Bengals, est-ce qu'ils peuvent réitérer le titre de division cette année? Le titre de division, oui, si tout clique. On l'a vu par rapport aux autres équipes, effectivement, je pense que c'est les mieux armés aujourd'hui. La bataille va être avec les Ravens, clairement. Euh, Après, refaire un même parcours, ce serait exceptionnel à mon avis. Mais si effectivement, ça va être la mission de la saison. Alors justement, dans cet effectif, globalement, il n'y avait pas grand-chose à retoucher. Je dirais que la plus grosse arrivée, ça a été en attaque celle de Lael Collins pour renforcer la ligne, même s'il n'est pas le seul joueur à être arrivé. Est-ce que tu penses que ça va vraiment être un plus pour eux et surtout pour Joe Burrow, parce qu'on sait que l'année dernière, ça a été un peu compliqué. C'est une équipe qui a laissé 55 sacs aux adversaires et qui a terminé troisième pire équipe sur les sacs concédés. Est-ce que tu penses que cette année, ça va un peu s'améliorer, notamment avec Collins qui arrive et on a aussi Alex Capa qui arrive? Alors oui, effectivement, c'est le point d'amélioration. Parce que même si Joe Burrow est exceptionnel, et je pense que on a un vrai talent pour plusieurs années en, en NFL, mais il ne faut pas qu'il soit aussi exposé. Il y a des athlètes en face qui arrivent, il faut le protéger au maximum. Quand tu as un diamant comme Burrow, il faut le protéger. Et si en plus tu lui laisses du temps pour trouver ces nombreux receveurs, c'est fabuleux, quoi. Donc, c'est Alors, effectivement, oui, c'est ça le vrai point d'amélioration. justement, tu en parles de protéger Burrow. C'est vrai que la première saison, on l'avait vu, il s'était blessé justement parce qu'il avait vraiment pas de protection. Il avait été absent un certain temps lors de sa première année. De ton côté, Cyril, comment tu vois cette attaque des Bengals? Ils ont
quand même eu un départ à noter, c'est celui de CJ Uzoma, le tight end, qui a été remplacé. Comment tu vois les choses, toi, de ton côté? Est-ce qu'on va avoir droit au même festival offensif qu'on a eu Burrow, Chase l'année dernière? Moi, je suis hyper optimiste parce que, comme vous le dites depuis le début, ils ont renforcé la ligne, ce qui était le plus gros problème de cette attaque. Et cette attaque était déjà incroyable, on l'a vu sur le run en playoff. Euh, Joe Burrow arrivait à faire des choses incroyables avec une O-line inexistante. Je crois en playoff, c'est un truc comme 20 sacs encaissés sur 4 matchs. C'est horrible. Donc, rajouter Lael Collins, Alex Capa et un autre, je crois, il y a un centre aussi des Pats qui arrive. Mais enfin, c'est inespéré. Enfin, je trouve ça incroyable pour Joe Burrow, mais aussi pour Joe Mixon qui va pouvoir qui va pouvoir courir au milieu de vrais guards et d'un vrai centre. Je pense Ouais, vraiment que ça peut l'attaque, si tout clique comme disait Yannick tout à l'heure, ça peut être quelque chose d'assez incroyable. Et je suis hyper optimiste et je pense vraiment que les trois receveurs vont se gaver, mais vraiment, ils peuvent tous les trois se rapprocher des milliards comme l'année dernière, voire tous les trois les dépasser d'ailleurs. Oui, justement, et tu... Pardon, vas-y, Yannick. ouais, pour moi, c'est ça le vrai facteur. Ça va être la capacité à garder Joe Burrow en santé et pour pouvoir, et puis surtout lui donner du temps pour pouvoir faire comme l'année dernière, prendre feu en fin de saison pour arriver lancé comme des frelons sur les playoffs et mettre tout le monde à l'amende, quoi. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé l'année dernière. Ils ont pris feu et Joe Burrow était incandescent, quoi. Je pense qu'il aurait pu lancer depuis le vestiaire, ça arrivait dans les mains d'un receveur. Carrément, ça aurait pu être moi le receveur, j'aurais fait 150 yards Ah oui. par match. Si c'était toi, ça Alors, aurait été. Il n'y aurait pas eu de drop. Non, non, carrément pas. avant de parler de la défense des Bengals, juste un petit mot sur leur calendrier, parce que pour aller au titre de division, évidemment, ça compte. Les Bengals ont un des calendriers les plus difficiles cette saison. Et ils vont débuter leur année face aux Steelers, donc rival de division immédiatement. Ils auront notamment une fin de saison qui va être compliquée, puisqu'ils seront en bye week lors de la semaine 10. Et ensuite, quand ils vont revenir, ils auront Pittsburgh, ils auront les Titans, ils auront Kansas City, ils auront Cleveland qui sera, on va dire, la soupape pour souffler. Et ensuite, ils enchaîneront sur Tampa Bay, les Patriots, les Bills et Baltimore pour terminer. Donc, 4 journées vraiment hyper denses et une fin de saison très, très dense où la qualif, enfin, potentiellement le titre de division ou la qualification en playoff vont se jouer à ce moment-là. Donc, ça va être très intéressant de voir comment l'équipe revient de bye week parce qu'ils auront un calendrier très, très difficile. On va Et parler de puis, la défense. et puis Yannick, juste, les Chiefs oui, vont avoir le couteau entre les dents pour se venger. Je pense que Mahomes aura à cœur de battre Burrow dans un duel de QB. oui, de toute façon, je pense que, alors oui, il y aura cet effet-là. Je pense que de toute façon, les Chiefs seront le couteau entre les dents parce que vu la division qu'ils ont, quand ils vont rencontrer Cincinnati, eux aussi seront probablement en train de lutter pour aller en playoff ou pour remporter la division. Donc ça va être très intéressant, c'est clair. Yannick, parlons de cette défense de Cincinnati. Globalement, elle est restée assez stable. Est-ce que tu penses qu'ils pourront faire mieux, sachant qu'ils ont été la 17e de la ligue l'année dernière avec 22, un peu plus de 22 points encaissés. Euh, et ils ont quand même bénéficié d'un point, enfin d'une chose, ça a été la très bonne saison de Trey Hendrickson, qui a terminé avec 14 sacs. Est-ce que tu penses qu'on aura le même type de saison de la part des Bengals cette année en défense? Euh, il faut l'espérer parce que pour moi, c'était une des clés de pouvoir limiter les attaques adverses pour que ton attaque arrive plus sereinement. Je pense que clairement, eux, c'est une équipe attack first. Et donc, la défense devra au maximum limiter les points adverses. Et c'est ça qui va être, pour moi, une des clés de la saison. Ça va être comment va se comporter la défense et est-ce qu'ils vont pouvoir step up également.
Ils ont pris beaucoup d'expérience. C'est là-dessus qu'il va falloir vraiment progresser. Et je pense que c'est pas exclure un trade pour essayer de ramener un peu de densité sur la défense avant la trade deadline. Ouais. Cyril, justement, cette défense, au niveau des renforts, il n'y a pas eu grand-chose. On a juste drafté un safety et un cornerback, Dax Hill et Cam Taylor-Britt qui sont arrivés. Est-ce que tu penses que ça va leur porter préjudice, le fait de ne pas avoir renforcé un peu plus cette défense? Je pense pas, parce que je suis assez d'accord avec Yannick. Je pense qu'ils vont s'améliorer. Puis en plus, tu as vraiment été sur tous les points que je voulais aborder, mais l'année dernière, c'était une défense assez moyenne, mais une défense très bonne contre la course, une des meilleures de NFL dans le top 10. Euh, Notamment grâce à Trey Hendrickson qui a fait une saison incroyable et qui a re-signé un contrat. Mais par contre, sur la secondary, et c'est aussi ce qui leur a porté préjudice contre les Rams, c'est que leur cornerback 2, Eli Apple, a vraiment pas un niveau suffisant pour une équipe qui veut espérer aller loin en playoff. C'est pour ça que je trouve ça intéressant d'avoir drafté Cam Taylor-Britt, et je pense que ça serait une bonne idée aussi d'aller chercher un corner dans un trade, parce que même si Cam Taylor-Britt doit être un bon joueur, je suis pas sûr que ça soit suffisant, enfin, tant au-dessus de ça que ça de Eli Apple. Et puis, quid de Jesse Bates, qui vient plus à l'entraînement, qui veut Oui. demander son trade, il me semble. Donc, il va être remplacé par Daxton Hill, un rookie. Je pense pas que le rendement sera le même. Donc, je suis pas sûr que les corners qui étaient déjà, la secondary qui était déjà pas mal exposée l'année dernière, je suis pas sûr qu'elle s'améliore. Au contraire, j'ai peur qu'elle régresse. Mais par contre, ouais, sur le front seven, je suis très optimiste. J'aime beaucoup les joueurs qu'il y a, et je pense qu'ils vont continuer à être très bons sur ce front seven. Oui, alors on rappelle juste Jesse Bates qui est en négociation de contrat avec les Ouais, mais Bengals je crois que ça se passe assez mal. et ça se passe effectivement pas bien. En tout cas, il n'y a pas il y a pas eu d'accord de trouver et il est possible qu'il soit échangé dans un trade. Donc là, il faudra voir où est-ce qu'il pourra aller. C'est vrai que c'est quand même la star dans ce secondary. Donc le voir partir, ça va forcément impacter le rendement défensif de l'équipe. Ça, c'est à mon avis inévitable. Yannick, à ton avis, on aura quoi comme bilan pour les Bengals? Et est-ce qu'on aura un titre de division? Parce que c'est ça quand même la grande question. Ça va dépendre effectivement de la défense et de la santé de Joe Burrow. Le titre de division devrait leur revenir, mais c'est une division qui est tellement dense que une surprise n'est pas à exclure, mais je dois dire que les Bengals vont remporter la division, à mon avis. Est-ce que tu es d'accord, Cyril? Moi, je sais pas. Non, franchement, je sais vraiment pas. Je pense qu'il y aura à peu près le même bilan Ravens-Bengals à un match près, voire le même. Donc, ça jouera sur les confrontations. Euh, je sais pas. J'ai vraiment peur, moi, pour cette secondary. L'attaque sera incroyable. Le front seven, incroyable. Et en plus, ils jouent dans la division contre des gros running backs. Donc, avoir ce front seven, c'est une bonne chose. Mais la secondary me paraît vraiment faible si il remplace pas, enfin s'il trouve personne pour remplacer Eli Apple et que Jesse Bates est remplacé par Dax Hill, je suis pas sûr. Non, je sais pas. Moi, je mettrais Sachant que ma dans les pièce deux sur cas, les. je rajoute juste une information, dans les deux cas, ils auront, comme tu le disais, des confrontations avec des gros running backs, mais aussi des gros quarterbacks, puisqu'on a parlé de Brady, Oui, c'est clair, c'est clair. de Mahomes, de Josh Allen. Donc, cette secondary, elle va être testée. Moi, je mettrais ma pièce sur les Ravens. D'accord. Donc, en résumé, on aura, selon vous, une bataille Bengals-Ravens pour le titre de division avec un vainqueur différent pour chacun d'entre vous. Et Ouais. du coup, Steelers, Browns, un peu en dessous avec les Browns, logiquement, qui devraient terminer dernier. Selon toi, Yannick, Cyril, tu disais pas forcément. Non, en plus les Steelers, je pense. Bon.
C'est intéressant parce qu'on a deux analyses différentes de cette division, donc c'est en tout cas très intéressant. On En verra fait, si vous avez raison. moi, On le je peux saura assez jamais, vite. je peux jamais parier contre les Steelers. Il faut jamais parier contre les Steelers. C'est vrai, mais cette année, ça a l'air d'être la bonne année pour parier contre eux quand même. Carrément. Il faut dire que sans Big Ben, ça paraît quand même être une mission assez compliquée. Maintenant, c'est une division, à mon avis, qui nous réserve pas mal de surprises. On a cette histoire de suspension aussi de Watson qui est là. Donc, je pense qu'il y aura des surprises dans cette division. En tout cas, on verra comment ça va se passer dans quelques semaines, puisque dans un mois, en fait, exactement, la saison régulière va démarrer. Donc, on pourra déjà avoir un peu plus d'éléments pour analyser comment les choses vont se passer cette saison. Merci, messieurs, pour ces analyses. C'était très intéressant. Merci à vous. On espère en tout Merci. cas que ça vous a plu. Et on se retrouve donc pour d'autres podcasts jusqu'au début de la saison régulière où on décortique toutes les divisions de la NFL. Merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très bonne journée. Portez-vous bien et à bientôt.